L'histoire du dictateur mordant Paul Biya. Comment a-t-il pu se maintenir au pouvoir pendant 42 ans? Paul Biya, le président du Cameroun, est l'un des dirigeants les plus anciens du monde encore en exercice. Depuis son accession à la présidence en 1982, il a su conserver une emprise remarquable sur le pouvoir pendant 42 ans. Ce récit explore les stratégies politiques, économiques et sociales qui ont permis à Paul Biya de maintenir son règne ininterrompu. Nous analyserons SES alliances stratégiques, son usage de la répression, et la manipulation institutionnelle que ont forge sa longévité politique, tout en évaluant les conséquences pour le Cameroun et son peuple. Les premiers pas de l'émergence politique à la présidence. Né le 13 février 1933 à Mvomkaa, un village de la région du Sud Cameroun, Paul Barthélémy Biya Bimvondo a suivi une éducation rigoureuse. Diplômé en droit et en sciences politiques à Paris, il a intégré l'administration publique camerounaise dans les années 1960, au lendemain de l'indépendance du pays. Sous la présidence d'Amadou Ahidjo, premier chef d'État du Cameroun, Paul Biya gravit rapidement les échelons politiques grâce à sa loyauté percuitée à son habileté bureaucratique. En 1975, il est nommé Premier ministre, devenant ainsi le dauphin constitutionnel. Lorsqu'Ahidjo démissionne brusquement en novembre 1982, officiellement pour raison de santé, Biya accède à la présidence, un transfert de pouvoir qui semblait pacifique. Consolidation du pouvoir, une stratégie progressive. Dès son accession au pouvoir, Paul Biya a entrepris de consolider son autorité en neutralisant les potentiels rivaux. Voici comment il a procédé. 1. Marginalisation de son prédécesseur Amadou Ahidjo. Bien qu'Ahidjo ait officiellement cédé le pouvoir, il espérait conserver une influence en tant que chef du parti unique, l'Union nationale camerounaise, UNC. Cependant, Biya a rapidement pris des mesures pour écarter Ahidjo, allant jusqu'à l'accuser de comploter un coup d'État en 1984. Cette accusation a conduit Ahidjo à l'exil, permettant à Biya de devenir le maître absolu de la scène politique. Élimination des rivaux politiques. Bonjour tous. L'un des piliers du pouvoir de Paul Biya a été sa capacité à neutraliser systématiquement ses rivaux politiques. Cette stratégie s'est déployée de plusieurs manières. Et stratégie judiciaire. Biya a utilisé les institutions judiciaires pour poursuivre et emprisonner ses opposants sous des accusations de corruption ou de menaces à la sécurité nationale. Répression directe. Les forces de sécurité et les services de renseignement ont été mobilisés pour surveiller, intimider et, dans certains cas, éliminer physiquement les adversaires politiques. Division et cooptation. Biya a souvent exploité les divisions ethniques et régionales pour affaiblir l'opposition. Il a également coopté des figures politiques influentes en leur offrant des postes lucratifs dans son gouvernement. Centralisation de l'appareil d'État. Paul Biya a construit un système de pouvoir extrêmement centralisé, où toutes les décisions importantes passent par lui ou par un cercle restreint de fidèles. Cette centralisation se manifeste à travers concentration des pouvoirs exécutifs. En tant que président, Biya cumule des pouvoirs exécutifs presque illimités, y compris le contrôle total sur les forces armées et la nomination des hauts fonctionnaires. Faible décentralisation. Bien que des lois sur la décentralisation aient été adoptées sous la pression internationale, leur mise en œuvre reste limitée, laissant les collectivités locales fortement dépendantes du gouvernement central. Personnalisation du pouvoir. Le régime Biya repose sur un culte de la personnalité, où le président est présenté comme le « père de la nation », consolidant ainsi son emprise sur l'État. Manipulation des institutions démocratiques. Paul Biya a maîtrisé l'art de manipuler les institutions démocratiques pour légitimer son régime tout en neutralisant toute forme de contestation réelle. Constitution sur mesure. En 2008, Biya a fait modifier le 31 décembre 2024 supprimer la limitation des mandats Ibrahim Traoré, lui permettant de se présenter indéfiniment. Élections contrôlées. Les élections au Cameroun sont régulièrement marquées par des fraudes massives, des violences et des intimidations. Les organes électoraux, tels qu'Elecam, sont perçus comme étant sous le contrôle direct du président. Parlement et partis politiques. Le RDPC, parti au pouvoir, domine le paysage politique, tandis que les partis d'opposition sont fragmentés et souvent infiltrés par des agents du régime. Voici une mise à jour avec des détails supplémentaires sur les modifications constitutionnelles, le contrôle des élections, la suppression de l'opposition
la répression et le contrôle des populations. L'histoire du dictateur Paul Biya. Comment a-t-il pu se maintenir au pouvoir pendant 40 ans? Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982, incarne l'une des figures les plus emblématiques du pouvoir autoritaire en Afrique. Sa longévité politique, marquée par une combinaison d'habileté stratégique, de répression et d'opportunisme international, soulève de nombreuses interrogations sur les dynamiques du pouvoir en Afrique postcoloniale. Centralisation de l'appareil d'État et modification constitutionnelle. Pour consolider son pouvoir, Paul Biya a centralisé l'autorité au sein de l'État, érodant les mécanismes démocratiques et multipliant les révisions constitutionnelles. La réforme de 1996. Cette révision a instauré le multipartisme de façade tout en conférant au président des pouvoirs étendus, notamment le droit de nommer les membres des institutions clés comme le Conseil constitutionnel et les gouverneurs régionaux. Et suppression de la limitation des mandats en 2008. Cette modification majeure a permis à Paul Biya de se présenter à l'élection présidentielle indéfiniment, consolidant son emprise sur le pouvoir et affaiblissant l'idée d'alternance démocratique. Ces changements constitutionnels ont non seulement prolongé son règne, mais ont également sapé les fondements de l'état de droit au Cameroun. Contrôle des élections. Le régime Biya a instauré des mécanismes de contrôle qui garantissent des résultats électoraux favorables. Et élections truquées. Les processus électoraux au Cameroun sont régulièrement marqués par des irrégularités, notamment des bourrages d'urnes, des disparitions de bulletins de vote et une manipulation des résultats finaux. ELCAM, Élections Cameroun. Bien que cette institution soit censée être indépendante, elle est largement perçue comme un outil du régime, car ses membres clés sont souvent des proches alliés de Paul Biya. Privation des zones anglophones. Les régions anglophones en crise se voient souvent privées de leur droit de vote à cause de l'instabilité sécuritaire, réduisant ainsi l'influence de ces populations historiquement opposées au régime. Oppression de l'opposition. La scène politique camerounaise est largement dominée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti de Paul Biya. Les partis d'opposition font face à une série de défis orchestrés par le régime. Arrestations et intimidations. Les leaders de l'opposition, comme Maurice Kamto du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ont souvent été arrêtés ou placés en résidence surveillée après avoir contesté les résultats des élections. Censure des médias. Les médias favorables à l'opposition subissent des pressions, allant des menaces de fermeture à des attaques directes contre les journalistes. Et légalisation restrictive. Les lois électorales et les conditions d'enregistrement des partis politiques sont conçues pour empêcher l'opposition d'opérer efficacement. Répression et contrôle des populations. La répression constitue un pilier central du régime Biya, permettant de museler toute forme de dissidence et de contrôle social. Et violence militaire dans les régions anglophones. Depuis 2016, la crise anglophone a été marquée par une militarisation intense et des violations des droits humains, comme des exécutions sommaires et des déplacements massifs. Et surveillance et renseignement. Les services de renseignement camerounais surveillent de près les activistes, les universitaires et les membres de la société civile, étouffant ainsi toute opposition potentielle. Utilisation des forces de l'ordre. Les manifestations sont régulièrement réprimées par des forces de police lourdement armées, avec des arrestations arbitraires et l'usage disproportionné de la force. Contrôle des médias et propagande. Le régime a également mis en place une stratégie sophistiquée de contrôle de l'information pour manipuler l'opinion publique. Médias publics. Les médias d'État servent de plateforme pour promouvoir la propagande gouvernementale tout en discréditant l'opposition. Censure d'Internet. Lors des périodes de contestation, comme pendant la crise anglophone, le gouvernement a coupé l'accès à Internet dans certaines régions pour empêcher la mobilisation et la diffusion d'informations. Bref, Paul Biya a réussi à rester au pouvoir pendant plus de 4 décennies en combinant modifications constitutionnelles opportunistes, contrôle des institutions, répression de l'opposition et exploitation de son soutien international. Son régime, bien que stable en apparence, repose sur des bases fragiles et les défis économiques, sécuritaires et sociaux croissants pourraient éroder son emprise sur le Cameroun. Usage de l'armée et des forces de sécurité. Paul Biya s'appuie fortement sur l'armée et les forces de sécurité pour asseoir son autorité. Loyalisme militaire. L'armée camerounaise est un pilier fondamental du régime, avec des officiers supérieurs choisis pour leur loyauté envers Paul Biya. En retour, ces officiers bénéficient de privilèges financiers et matériels. Répression militaire.
Lors des manifestations ou des troubles, l'armée intervient fréquemment avec brutalité, notamment dans les régions anglophones où les forces spéciales sont déployées pour mater les soulèvements. Militarisation des zones sensibles. Des zones stratégiques, comme les régions frontalières ou les zones anglophones, sont placées sous contrôle militaire, limitant les libertés des habitants. Surveillance et intimidation. Espionnage des citoyens. Les agences de renseignement surveillent étroitement les opposants politiques, les journalistes et même les citoyens ordinaires. Les écoutes téléphoniques, les infiltrations et les rapports d'espionnage sont monnaie courante. Et stratégie de la peur. Le régime utilise des tactiques d'intimidation pour dissuader toute forme de dissidence, allant des menaces verbales aux arrestations arbitraires et à la torture. Gestion des crises dans les régions anglophones. Depuis l'émergence du conflit anglophone en 2016, le régime Biya a adopté une approche militarisée et punitive pour répondre aux revendications des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rejet des dialogues inclusifs. Malgré les appels répétés à une médiation internationale, le gouvernement a systématiquement exclu les principaux leaders séparatistes des négociations, préférant imposer des solutions unilatérales. Et stratégie de terre brûlée. L'armée a détruit des villages entiers sous prétexte de lutter contre les groupes armés séparatistes, provoquant des milliers de morts et de déplacés internes. Et état de siège. Des couvre-feux, des restrictions de déplacement et des suspensions d'accès à Internet ont été imposées dans les régions anglophones, renforçant l'isolement et la marginalisation de ces communautés. Et violation des droits humains. Des rapports d'organisations internationales documentent des abus systématiques, notamment des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des actes de torture par les forces armées. Contrôle des médias et propagande. Le régime a également mis en place une stratégie sophistiquée de contrôle de l'information pour manipuler l'opinion publique. Médias publics. Les médias d'État servent de plateforme pour promouvoir la propagande gouvernementale tout en discréditant l'opposition. Censure d'Internet. Lors des périodes de contestation, comme pendant la crise anglophone, le gouvernement a coupé l'accès à Internet dans certaines régions pour empêcher la mobilisation et la diffusion d'informations. SOTN International ET Diplomatie. Malgré les accusations de violation des droits humains, Biya a conservé des alliances stratégiques avec des puissances internationales. 1. Soutien français. La France, ancienne puissance coloniale, a maintenu une relation privilégiée avec le régime de Biya. En échange de l'accès aux ressources naturelles du Cameroun, Paris a souvent fermé. 1. L'importance des alliances internationales. Paul Biya a su habilement jouer sur les intérêts géopolitiques et économiques des puissances internationales pour consolider son régime. Dès son accession au pouvoir, il a cultivé des relations étroites avec les pays occidentaux, en particulier avec la France, tout en intégrant progressivement d'autres acteurs comme les États-Unis et la Chine. Le pacte avec la France, un appui indéfectible. Depuis l'indépendance du Cameroun en 1960, la France a conservé une influence significative dans les affaires du pays. Sous le régime de Paul Biya, cette influence s'est traduite par un soutien diplomatique et militaire constant. Plusieurs éléments illustrent cette relation privilégiée. Soutien militaire. La France a maintenu une présence militaire au Cameroun, formant l'armée camerounaise et fournissant des équipements pour contrer les insurrections locales, notamment celle de Boko Haram dans le nord du pays. Ce soutien a renforcé le régime en marginalisant les oppositions armées. Soutien diplomatique. À plusieurs reprises, la France a bloqué ou atténué les critiques internationales contre Paul Biya, notamment sur des questions de droits de l'homme. Paris a systématiquement priorisé la stabilité politique au Cameroun, considéré comme un bastion stratégique en Afrique centrale. Relations économiques. Les entreprises françaises dominent plusieurs secteurs clés au Cameroun, notamment les hydrocarbures, les infrastructures et les télécommunications. En échange de cet accès privilégié, Paul Biya garantit des contrats lucratifs à ses entreprises, renforçant ainsi son alliance avec Paris. L'intérêt des États-Unis et de la Chine. Bien que la France soit le principal allié du régime Biya, d'autres puissances ont également joué un rôle. Et les États-Unis. Washington a collaboré avec le Cameroun dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en fournissant une assistance technique et militaire pour combattre Boko Haram. Cependant, leur soutien a parfois été conditionné à des réformes, ce qui a limité leur influence comparée à celle de la France. La Chine. Ces dernières années, la Chine est devenue un partenaire économique majeur du Cameroun.
En finançant des projets d'infrastructures ambitieux, ponts, barrages hydroélectriques, routes, Pékin a offert une alternative stratégique à Paul Biya, renforçant son pouvoir tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. 2. Une stratégie diplomatique ajustée. Paul Biya a également su ajuster sa politique étrangère en fonction des dynamiques internationales. Lors des périodes de tension entre la France et certains pays africains, Biya a joué la carte de la neutralité ou du soutien discret, consolidant ainsi son image de leader pragmatique. 3. Les réseaux d'influence en France. Le soutien de la France ne se limite pas au niveau étatique. Paul Biya a également établi des relations personnelles et professionnelles avec des figures influentes de la classe politique et économique française. Lobbying. Le régime camerounais dépense des sommes importantes en lobbying en France pour influencer les médias et les politiques. Ami dans la haute sphère, Biya a tissé des liens avec des anciens présidents français, notamment François Mitterrand, Jacques Chirac et plus récemment Emmanuel Macron, qui ont souvent évité de critiquer son régime en public. En conclusion, le soutien international, et notamment français, a été un pilier central de la longévité de Paul Biya au pouvoir. En combinant une diplomatie habile et une exploitation stratégique des alliances internationales, il a maintenu son régime face aux crises internes et aux pressions externes. Toutefois, cette dépendance pourrait devenir une faiblesse, à mesure que les opinions publiques, aussi bien au Cameroun qu'à l'international, se montrent de plus en plus critiques envers les dictatures soutenues par des puissances étrangères. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est: que peut faire le peuple camerounais pour mettre fin à ce règne qui fait honte à la démocratie? Laissez vos commentaires en bas. Merci et à la prochaine.